Bonjour Frédéric Cuillerier. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Sainty et coprésident de la Commission nationale transport, mobilité et voirie pour l'Association des maires de France. On est sur le salon de la mobilité décarbonée. Vous-même, dans vos fonctions, vous êtes amené beaucoup pour les élus à travailler sur les sujets avec les élus de transport, de voirie, de mobilité. Quelle est la fonction des élus locaux sur ce sujet-là? Comment est-ce qu'ils prennent ce sujet aujourd'hui? C'est un sujet qui leur tient à cœur et les élus locaux de France travaillent, je dirais, au quotidien sur ces questions de la voirie décarbonée et de rechercher toutes les solutions possibles, à la fois pour développer des liaisons douces qui favorisent la décarbonation, mais aussi pour entretenir les infrastructures dont ils ont la charge. Cet entretien, j'imagine que au-delà de la charge mentale et du travail que ça demande, il y a une charge financière. Ça, c'est financé comment aujourd'hui? Et c'est très mal financé, c'est-à-dire que les collectivités locales et les communes et intercommunalités doivent trouver par elles-mêmes les ressources nécessaires à l'entretien des 700 000 kilomètres de routes, c'est-à-dire 64% des routes de France sont communales, intercommunales. Donc, sous la responsabilité des maires et des élus locaux. Sous la responsabilité des maires et des élus locaux, et également les 120 000 ponts et ouvrages d'art dont nous avons la responsabilité. Donc c'est une charge financière considérable avec des aides de l'État qui sont extrêmement réduites. Vous avez dit, ils doivent se débrouiller pour aller trouver ces financements, mais concrètement, enfin, sur le budget communal, c'est une part du budget communal qui est affectée chaque année avec pour un certain nombre de communes des plans pluriannuels ou à l'échelle d'intercommunalités avec des plans pluriannuels et des phénomènes de mutualisation qui sont opérés pour diminuer les coûts de chaque commune membre de l'intercommunalité. Donc c'est un travail qui est fait avec des fonds qui sont principalement des ressources propres ou l'emprunt des collectivités locales parce que l'État nous accorde très très peu d'aide dans ce domaine. Il y a bien sûr quelques amendes de police, il y a des actions qui sont faites pour les voiries nouvelles, les voiries douces à travers le plan vélo et marche. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander sur le plan vélo donc, et marche, le déploiement de pistes cyclables. Oui, là il y a un effort de l'État puisque l'État a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour les 4 ans qui s'ouvrent devant nous, pour accompagner les communes notamment dans ces développements, mais ça reste insuffisant à l'échelle du coût des infrastructures que nous avons à entretenir. Très insuffisant. Alors, aujourd'hui, donc, on parle des routes, mais de manière plus générale, sur la décarbonation, les maires, les élus locaux, comment est-ce qu'ils ont, ces dernières années, on l'a vu notamment depuis le Covid, entamé cette transition durable des mobilités et des transports? C'est un sujet majeur pour nous. Aujourd'hui, la décarbonation, avec une sensibilisation qui se fait auprès de nos concitoyens, qui eux aussi sont sensibles au fait de pouvoir se déplacer de façon décarbonée ou moins carbonée. Et donc nous y travaillons au quotidien, mais pas seulement depuis le Covid, nous avions commencé avant avec la création de pistes de liaison douce, de pistes cyclables, avec certaines en site intercommunales, d'autres intercommunales, ou pour conduire, je dirais, à des points stratégiques, des équipements structurants, un collège, une école, un stade. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait aujourd'hui par les communes dans ce domaine. Il y a aussi un travail qui se fait sur les bornes électriques, l'installation de bornes électriques sur le territoire, et puis aussi la recherche d'infrastructures qui soient plus décarbonées dans le choix des matériaux, avec des matériaux renouvelables. Voyez, tout ce travail se fait et c'est une préoccupation, je dirais, quotidienne des maires de France. L'association des maires de France elle-même, comment accompagne-t-elle les maires et les élus sur ces sujets? Comment concrètement vous réussissez à faciliter cette transition? Nous l'accompagnons de deux manières. D'une part, en intervenant auprès des services de l'État, du gouvernement, pour obtenir des moyens financiers supplémentaires, mais pour aussi travailler en concertation avec l'État pour pouvoir entretenir
et développer ces infrastructures. On a donc le plan Marche vélo que nous mettons en œuvre, nous, dans les collectivités locales. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, le deuxième point, c'est l'information qui peut se faire, le travail qui se fait au sein de la commission pour expliquer les bons exemples en France, les bonnes pratiques que l'on peut transmettre et irriguer vers les 35 000 communes de France aujourd'hui à travers les bons exemples. Par exemple, on va organiser une journée, un séminaire sur la marche et le vélo, et on va prendre en France une vingtaine d'exemples de pistes cyclables et piétonnes parfaitement réussies. Des cas d'usage sur lesquels on va pouvoir calquer un petit peu on va pouvoir calquer les réussites. C'est ce travail que nous faisons. Donc défense des maires de France auprès du gouvernement, et puis de l'autre côté, une information généralisée sur les moyens, les méthodes. Et là, ce matin, par exemple, j'ai préconisé est-ce qu'on puisse établir un guide des infrastructures décarbonées avec la Fédération des routes de France. Essayer de faciliter finalement même l'information, le savoir pour les élus locaux. Merci beaucoup Frédéric Cuillerier d'avoir répondu à mes questions. Coprésident de la Commission nationale transport, voirie et mobilité pour l'Association des maires de France et également bien sûr maire de Santi. Merci et bon courage dans vos missions. Merci à vous pour ces belles initiatives.